que s'est-il passé entre Jean-Marc Deparnay, alias Jim l'Éveilleur, alias Jim le Veilleur, alias le Veilleur non silencieux et alias j'entends les maîtres ascensionnés dans ma tête et des cartes se précipitent sur mon bureau. Qu'est-ce qui s'est passé entre cet adepte de longue date de la Lucifer Trust, de la Lucis Trust, qui s'assume en tant que luciférien et qui pendant des années nous a expliqué qu'il était en faveur d'une religion mondiale, d'un gouvernement mondial et de la légalisation de toutes les sortes de pratiques interdites normalement par les religions traditionnelles, tel était le vœu d'Alice Bailey. J'ai fait plusieurs vidéos sur l'anthroposophie de Steiner et son équivalent pour l'ONU, pour les États-Unis et le monde en réalité, qui est la Lucifer Trust. Vous avez la Rose-Croix pour les États-Unis, l'anthroposophie de Rudolf Steiner, la théosophie qui est l'ancêtre, et pour le monde entier, vous avez la Lucifer Trust. En France, c'est la loge maçonnique du droit humain, c'est une loge mixte. Qu'est-ce qui s'est passé entre lui et un certain Christophe Cross-Houplon, que vous avez entendu quelquefois sur ma chaîne? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Christophe Houplon a fait des vidéos qui sont maintenant reprises sur Internet où il porte des accusations sur Jean-Marc Deparnay extrêmement graves et qui font que Christophe Houplon, notamment, il accuse Jean-Marc Deparnay et il cite des noms d'avoir monté une vaste escroquerie et d'être impliqué dans des réseaux du banditisme en Suisse et à Marrakech. L'argent volé, ou plutôt obtenu des gens qui écoutent ces divagations lucifériennes sur Internet serait allé sur le compte de la fille de Karim Abdelkader en Suisse. C'était curieux parce qu'on m'a donné le nom d'un avocat en Suisse qui est l'avocat de Karim Abdelkader et on m'a donné le nom évidemment de ce juif marocain qui est cité par Christophe Houplon, qui a organisé avec Karim Abdelkader et Jean-Marc Deparnay l'aventure du Zincoin, Zincoin. Et donc, derrière toute cette organisation, il y aurait un financier juif marocain avec ses relais d'influencement à Paris, dans la communauté. Quand même incroyable qu'on ait découvert que Jean-Marc Deparnay ait autant de liens avec la communauté juive qu'il haït, y compris des liens personnels, et que Alain Soral est le fils d'une juive. Est-ce que certains juifs, en quittant la communauté juive et en rejetant les règles morales du judaïsme, deviennent finalement de véritables bandits et des escrocs qui ont toutes les qualités inverses de cette communauté juive, la mienne, celle de partie de ma famille, que j'aime tant pour sa moralité et son haut degré de connaissance? Est-ce qu'on a des imposteurs qui nous racontent des billevesées en matière spirituelle et qui montent des pyramides de Ponzi? C'est à vous d'en juger. En tout cas, c'est ce que dit Christophe Cross-Houplon. Des centaines, voire des millions d'euros ont été dérobés aux complotistes des classes populaires, tandis qu'un certain nombre d'entrepreneurs et d'escrocs liés à la communauté s'en seraient foutus plein les poches. À voir.